lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. À défaut de migrer et de passer d'un territoire On est à la plage, il fait beau. à un autre, C'est la rentrée. cette semaine, les plus sensibles d'entre nous auraient souvent aimé pouvoir se réfugier. Seulement voilà, dans la grande école médiatique, il fut beaucoup question de migrants et de réfugiés, précisément, les journalistes préférant toutefois très majoritairement utiliser le mot migrant. Ouais, absolument, ces milliers de migrants. On a beaucoup parlé des migrants. Cette marche des migrants. Et le douloureux problème des migrants. Un terme qui manque froidement d'humanité pour évoquer le sort d'êtres humains qui fuient d'abord la guerre et la misère et qui sont donc, surtout, des réfugiés. Vous dites que les droits de l'homme sont importants pour vous. Nous, on a juste besoin d'un tout petit peu de ces droits. Pas de tous les droits, non. Juste un minimum de sécurité. Et pourtant, il aura suffi d'une image, de cette image. Elan Kurdi, 3 ans, originaire de Kobané en Syrie. Pour faire voler en éclats la petite musique médiatique un peu, comme s'il y avait eu un avant et un après Elan. On n'est pas des criminels, on est des êtres humains. Avant, les migrants auront essentiellement été montrés comme un danger, comme des envahisseurs potentiels, en Hongrie bien sûr. Ils fuient à travers champs. Les policiers ne sont pas assez nombreux pour les rattraper. Mais également en France, où les médias ont capté et diffusé les propos les plus décomplexés. J'étais pas raciste, mais je commence à devenir raciste. Il y a beaucoup de Calaisiens qui commencent à devenir racistes. Après, la tonalité a changé. Elle est subitement devenue hautement compassionnelle, au point que la parole politique, y compris à droite, s'est teintée d'empathie, mieux que ça, d'indignation. Elles sont où les réunions d'urgence pour qu'on arrête de mourir sur les plages de l'Europe? À la télévision, peu de migration ce début de saison, mais une mue. Bonsoir et bienvenue à tous dans notre tout nouveau studio. Celle du JT de TF1 qui s'est réfugiée essentiellement dans des inversions de position. La formule est simple, les journalistes qui intervenaient naguère assis Bonsoir François-Xavier Pietri. Bonsoir Gilles. parlent désormais debout. François-Xavier Pietri, bonsoir. Bonsoir Gilles. Quant à ceux qui étaient debout, Bonsoir Michel Scott. Bonsoir Gilles. eh bien ils ont été invités à s'asseoir. Bonsoir Michel Scott. Bonsoir Gilles. D'où cette grande interrogation, somme toute, assez légitime. Cette solution serait-elle vraiment plus efficace? Pas forcément, Gilles. Allez, mais la principale migration dans l'information, nous l'avons observée sur BFM TV. Baptiste Gapen suit une famille à Issy-les-Moulineaux. Figurez-vous qu'un des chroniqueurs de Touche pas à mon poste est allé trouver refuge à l'intérieur d'un marronnier dédié à la rentrée. Et voilà le plus grand qui se lève à l'instant. Vous voyez, le réveil est en cours. Bertrand Chameroy a ainsi piégé la chaîne, révélant dans le même temps le niveau d'exigence de certains de ses limiers. Je me suis toujours demandé comment sont choisies ces familles. Y a-t-il un casting géant? Est-ce que tout ça est répété? Les journalistes rencontrent-ils les enfants avant de les réveiller? En réussissant à se faire passer, en dépit de sa taille et de sa barbe, pour un gosse de 11 ans. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand même le journaliste pense que le gars rentré en 6e. Oui. Pourtant, cette semaine, les journalistes aux méthodes les plus contestables, eh bien, ils n'étaient pas sur les chaînes d'information, mais de retour du Maroc. Ils sortent avec 40 000 € chacun dans la poche et ils signent un document au terme duquel ils s'engagent à ne rien publier. Auteur d'une enquête sur Mohamed VI, Catherine Graciet et Éric Laurent, autrefois très à cheval sur la déontologie, ont manifestement choisi de migrer dans le camp des Cupides. On me propose une somme. Après tout, j'ai 68 ans, j'ai fait ce métier depuis 40 ans, et pourquoi pas, après tout, un livre de plus de moi. Bah voyons. Allez, devant autant de migration dans l'information, on en aurait presque oublié de signaler ici un retour, celui du groupe Téléphone. Le concert rock à ne pas manquer cette année. Qui donnera vendredi prochain le concert le plus médiatique de l'année. Il y a 30 ans, Téléphone chantait ça. Eh bien, en parcourant l'actualité de la semaine, on s'est dit, nous aussi.